Je l'ai contaminé. L'Afrique, c'est un monde en soi, hein. C'est plus d'1 milliard d'habitants répartis dans 54 pays qui sont très différents. On sait qu'environ la moitié des tests réalisés sur le continent africain ont été dans seulement 2 pays, l'Afrique du Sud et le Ghana. Alors, il y a d'abord un effet de décalage. Le premier cas en Afrique a été signalé relativement tard, c'était le 14 février dernier en Égypte. Si l'Afrique a été touchée si tardivement, c'est qu'elle est moins connectée que d'autres continents au reste du monde. On l'a vu, le coronavirus se propage par les liaisons aériennes. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si les pays les plus touchés sont d'une part les pays du Maghreb, qui ont beaucoup de liens avec l'Europe, mais aussi l'Afrique du Sud, qui est la grande puissance économique du continent et qui est très insérée dans les échanges internationaux. D'un côté, les locomotives économiques, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, les pays du Maghreb, où le flux de personnes qui arrivent et qui sortent de ces pays est important. Et puis, de l'autre côté, il y a des pays beaucoup plus enclavés, dans le Sahel, des pays en conflit, comme la RDC, la Somalie, les 2 Soudans, qui ont peu de capacité de réaliser des tests. Effectivement, la moitié de la population africaine a moins de 19 ans. En Europe, l'âge médian, c'est 42 ans. Cette jeunesse africaine est évidemment un atout contre le Covid-19, puisqu'on sait que le coronavirus provoque des complications, surtout chez les personnes âgées. Et on voit d'ailleurs en Afrique, non seulement il y a relativement peu de cas de manière générale, mais le taux de létalité est plus faible que dans d'autres régions du monde. Cela s'explique justement par cette jeunesse. Le climat joue certainement un rôle dans la transmission du coronavirus, mais on ne sait pas avec certitude lequel. Il y a d'autres pays chauds dans le monde qui sont fortement touchés par le coronavirus. Maintenant, on pense qu'effectivement, qu'un climat chaud et tropical ralentit plutôt la progression du coronavirus. D'ailleurs, d'autres virus respiratoires, comme la grippe, se transmettent beaucoup plus facilement dans un climat sec et froid. Mais attention, encore une fois, le climat en Afrique n'est pas uniforme. Le sud du continent va d'ailleurs rentrer dans l'hiver austral, en particulier l'Afrique du Sud, qui est déjà l'un des pays les plus touchés par le coronavirus. Le grand danger qui guette les pays africains, c'est l'effondrement de leur système de santé. Est-ce qu'ils pourront faire face si les cas qui nécessitent des hospitalisations explosent? C'est toute la question, parce qu'on sait que les capacités hospitalières des pays africains sont limitées, même si là aussi il y a de grandes disparités. Et dans certains pays, il n'y a tout simplement pas de respirateur artificiel, comme en Érythrée, en Guinée-Bissau ou à Djibouti, alors qu'en Afrique du Sud, le pays peut compter sur 3200 respirateurs artificiels. C'est difficile à dire. Les prévisions les plus alarmistes pour l'instant ne sont pas réalisées et c'est une bonne nouvelle. L'OMS vient de publier de nouvelles prévisions pour l'Afrique. Elle met en garde 190 000 personnes pourraient mourir dans la première année de la pandémie. C'est son scénario le plus pessimiste. Maintenant, une chose est sûre, l'Afrique est touchée de plein fouet par la crise économique provoquée par le Covid-19 et cette crise aura un impact très profond sur le continent.